ni lui, ni ses parents. Et là, nous avons compris qu'il y a quelquefois des maladies qui sont provoquées par le péché. Par exemple, lorsque nous parlons de la Sainte Seine, la Bible dit que ceux qui prennent la Seine d'une manière inconsidérée, qui ne prennent pas conscience qu'ils entrent en communion avec Christ, qui prennent ces éléments avec beaucoup de mépris, ils peuvent être châtiés par Dieu et frappés par des maladies. Retenons que ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. La maladie vient du diable. Mais souvent, le diable est instrumentalisé par Dieu pour punir ceux qui doivent être punis. Nous avons également étudié tout au long de l'enseignement que c'est dans la volonté de Dieu de toujours guérir les malades. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Pourquoi? Parce qu'il a promis de guérir tous ceux qui sont à lui, ceux qui sont en alliance avec lui. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus pour guérir tous ceux qui sont malades. Pourquoi? Parce que sur la croix, Jésus a souffert et par ses souffrances, il a porté la guérison à tous ceux qui sont malades. Alors, voyons rapidement, c'est une révision, je suis obligé d'aller un peu plus vite. Quelques principes pour obtenir la guérison divine. Nous avons vu le premier principe, c'est le principe de la foi. Et la foi, c'est le principe essentiel. Lorsque nous lisons tout l'évangile de Marc et que nous voyons partout les gens obtenir un miracle de la part de Jésus, il leur disait toujours, va, qu'il te soit fait selon ta foi, va, ta foi t'a guéri. Et l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un vient à Dieu pour demander quelque chose, mais il a des doutes, cet homme est insensé. Il ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Mais toute chose est possible à celui qui croit. Et nous avons vu que Dieu s'invite là où il voit la foi, quelle que soit sa petitesse, pour opérer de grandes choses. La foi. Dieu opère les miracles en réponse à une foi active et audacieuse. Lorsqu'on honore Christ et sa parole, il y a des déclenchements des miracles. Car les miracles sont les sceaux de Dieu pour confirmer sa parole. Marc 16, versets 15 à 20. S'il n'y a pas de foi pour les miracles, on n'en fera pas l'expérience. Vous devez croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Vous devez croire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Vous devez croire que Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Nous devons croire que nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Nous devons croire que Dieu fera ce qu'il dit qu'il fera. Nous devons croire que nous pouvons faire ce que Dieu a dit que nous pouvons faire. La maladie vient du diable et ne vient jamais de Dieu. C'est un blasphème lorsque vous dites, si cette maladie vient de Dieu, elle guérira. Non!
La maladie vient du diable. Nous avons vu, Jésus a chassé l'esprit d'infirmité et la femme était guérie. Jésus a chassé un démon et l'aveugle muet était guéri. Jésus a chassé un démon d'un garçon sourd et muet et il était guéri. Donc la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Et la maladie ne nous sanctifie pas. La maladie n'a pas un pouvoir catharsique. Non. S'il n'y a pas de guérison, la faute n'est pas du côté de Dieu, la faute est de notre côté. Car lui veut que nous soyons guéris. Et lorsque nous lisons dans Matthieu 17, 19 à 20, si les gens n'avaient pas vu la main de Dieu dans leur vie, c'est à cause de leur incrédulité. C'est la volonté de Dieu que tous soient guéris. Puisque Christ est venu faire la volonté de Dieu et qu'il a guéri tous les malades, cela indique bien que c'est la volonté de Dieu que tous soient guéris. La foi, c'est le principe fondamental. Et Jésus dit dans Marc 11, 23, 24, si quelqu'un a une petite foi comme le grain de sénévé, s'il dit à la montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi exige que notre confiance en Dieu, en la capacité de Dieu d'intervenir et d'opérer les miracles, cette foi, cette confiance que nous confessons de notre bouche, puisse également être en harmonie avec la conviction intérieure que nous avons dans le cœur. Si je déclare que Dieu est capable de faire ceci, mais qu'au fond de mon cœur, je dis, autrefois oui, mais maintenant pas très sûr. Tout est annulé. Nous avons deux bouches. La première bouche, c'est celle-ci. La deuxième bouche, c'est celle qui est dans notre cœur. Ce que nous déclarons au niveau de cette bouche extérieure doit correspondre à ce que nous déclarons au niveau de la seconde bouche qui est à l'intérieur. S'il y a une contradiction, alors ça devient plus 1 moins 1, 0. Parfois, vous priez pour quelqu'un qui est malade, vous priez avec foi, priez avec foi. Dites Amen, Amen. Bien-aimés, croyez que Dieu est à l'œuvre. Et le Seigneur va vous relever. Vous partez. Il est midi. Vers 16h, on vous appelle. Frère, la situation est terrible. Il est entré dans la salle de réanimation. Et puis je dis, la prière n'a pas porté. Probablement à cause de mes péchés. Prière en go. Dès que vous dites ça, l'opération est annulée. Oh, dites avec moi, Amen. Celui qui a la foi ne regarde pas les problèmes. Celui qui a la foi regarde à la promesse et à celui qui a fait la promesse. Celui qui a la foi s'en fout des symptômes. Il croit que ce qu'il a dit a commencé à travailler. Celui qui a la foi ne panique pas. Celui qui a la foi ne se résigne pas. Celui qui a la foi ne s'abat pas. Celui qui a la foi ne désespère pas. Il faut que ton attitude, ton langage traduise l'expression de ta foi. Celui qui a la foi ne panique pas. Celui qui a la foi a un langage positif. Il ne confesse jamais la négativité.
Celui qui a la foi n'envisage pas un plan B au cas où ceci venait à échouer. Il n'envisage pas l'échec. C'est celui qui a la foi. Il prend Dieu au mot et il agit en conséquence. Deuxième principe, c'était le principe d'autorité. Il faut que celui qui prie pour les malades prenne conscience de son identité en Christ, qu'il comprenne que lui, avec Christ, ils sont assis dans le lieu céleste, à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de toute principauté, et que Dieu a fait de Satan et de ses suppôts son marchepied. Il faut qu'il comprenne qu'il fait un avec celui qui a donné le mandat d'aller guérir les malades. Jésus n'a jamais dit, allez prêcher la bonne nouvelle et prier pour les malades. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle et guérissez les malades. Il doit comprendre que les démons qui provoquent les maladies vont l'obéir, non parce qu'ils crient, non parce qu'ils parlent beaucoup, non parce qu'ils gesticulent, non, mais les démons vont l'obéir parce qu'ils craignent celui qui a donné les mandats, Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Celui qui a donné les mandats, il est vivant. Et lorsque nous marchons en son nom, il est avec nous. Parce qu'il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les forces de ténèbres obtempèrent à nos ordres à cause de la présence de Jésus qui travaille avec nous. Ce n'est pas une question de formule. Il ne suffit pas d'aller dire à la maladie, maladie, au nom de Jésus, sors! Comme tu l'as entendu chez XYZ, serviteur de Dieu. La Bible nous parle des fils de Séva. Dans Actes chapitre 19, versets 11 à 16, ils ont rencontré un homme qui était possédé par des démons. Et les 7 fils de Séva ont dit aux démons qui étaient dans cet homme, démons, au nom de Jésus-Christ que prêche l'apôtre Paul, sors de ce corps. Il faut aller lire ça dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 16. Et la Bible nous dit, les démons réagissent. Ils ont dit, nous connaissons Jésus et Paul, mais vous, qui êtes-vous? La formule n'a pas tourné. Les démoniaques les a subjugués, il les a tabassés. Et ils ont fouillé nus. Ne donnez pas les ordres aux démons si vous ne faites pas équipe avec Jésus. Ça risque de très mal tourner. Ah, dites avec moi, Amen. Puis nous avons vu le principe d'imitation du Christ. Et nous avons également vu que nous devons nous adresser à la maladie comme on s'adresserait à quelqu'un qui a des oreilles et qui entend. Au-delà de tous ces principes, nous avons insisté pour dire qu'il ne s'agit pas de paroles, mais qu'il s'agit d'une démonstration de puissance, comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Donc, au-delà de tout ce que nous avons dit, nous avons besoin d'un revêtement de puissance. Alors, dans le domaine de la guérison divine, il y a plusieurs modèles, parmi lesquels nous citons 6. Le premier modèle, c'est le modèle de la confrontation. Le modèle de Jésus avec l'église primitive, mais de nos jours, un modèle qui est utilisé également par John Wimber. Et moi, quand je considère notre pays,
Je cite aussi les modèles de Simon Kimbangu. Je cite aussi les modèles de Papa Heidi Nabala. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont appliqué le modèle de guérison miracle par confrontation. Nous avons également le modèle de guérison miracle par intercession. Le modèle utilisé par le frère André et par nos amis catholiques dans l'intercession mariale. Troisième modèle, c'est le modèle de guérison par le relique qui est fondé par la guérison de cette femme qui souffrait d'écoulement du sang. Elle a touché l'habit de Jésus, elle était guérie. Qui est également fondé sur les témoignages qu'on donne de l'apôtre Paul, où il est écrit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'apôtre Paul, au point que les gens qui touchaient ses habits étaient guéris. Et les gens qui prenaient leur mouchoir et qui touchaient le corps de l'apôtre Paul et qui après allaient le mettre sur les malades étaient guéris, les démoniaques étaient délivrés. C'est sur cette base que se fonde le modèle de relique. 4. Le modèle d'incubation. Modèle utilisé par Mannendorf. 5. Modèle révélationnel. Le modèle qui justifie la présence de guérison de William Branham. C'est-à-dire que Dieu lui révélait par un ange qui était à ses côtés, tel souffre de telle maladie, proclame sa guérison. Mais le problème reste posé. Qui est cet ange? Et puis le 6e modèle, c'est le modèle sotériologique. C'est le cas de Oral Roberts. C'est aussi le cas du beau-fils de Wiglesoft, cet éminent homme de Dieu canadien, charismatique. Nous n'allons pas développer tous ces modèles. Nous avons choisi de développer dans le cadre de cet enseignement juste les modèles de la confrontation. D'après les tenants de ces modèles, la guérison est la manifestation du royaume de Dieu. La victoire du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Et d'après cette veine, la maladie est une œuvre du diable. Une fois les démons chassés, la maladie disparaît. Ces modèles, son efficacité nécessite l'autorité et la puissance dans les chefs du chrétien. C'est un modèle essentiellement fondé sur notre identité et notre foi en Christ, mais aussi notre revêtement de puissance. N'oubliez pas, nous avons dit que Jésus affirme que la maladie est une réalité. La mort est également une réalité. Contrairement à ce que Marie Baker de la science chrétienne dit, elle soutient que la maladie et la mort sont des illusions. Non, Jésus dit que la maladie est réelle. Il ne suffit pas de changer votre manière de penser pour que la maladie disparaisse. Non, il faut exercer la foi et la puissance pour que la maladie parte. Aujourd'hui, nous voulons voir la prise en charge des malades au sein de l'Église. Comment prendre en charge les malades au sein de l'Église d'après l'apôtre Jacques. Nous allons prendre quelques vérités de l'apôtre Jacques. Première chose, d'après l'apôtre Jacques, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, il s'adresse à une communauté de chrétiens. Et il dit que parmi eux, parmi ces chrétiens, on peut avoir un malade. D'où la première vérité à retenir est qu'un chrétien peut tomber malade.
Mais la présence de la maladie est illégale dans la vie du chrétien. Un chrétien peut tomber malade. Personne ne peut douter que Paul était chrétien, mais il était quand même malade. Personne ne peut douter que Timothée était chrétien, mais il avait un mal d'estomac pour lequel il devait prendre un peu de vin. Personne ne peut douter que Trophime était chrétien, mais Paul l'a laissé malade à Milet. Donc le chrétien peut tomber malade. Si tu croises un homme de Dieu qui te dit qu'un homme de Dieu ne peut pas tomber malade, tu dois lui dire, relis bien ta Bible. Tu n'es pas plus puissant que l'apôtre Paul. Oh, dites avec moi, Amen. Soko yambi soko bela lisu sute pesa passage yo. Si tu croises ton pasteur malade, n'en fais pas un problème. Dis c'est dommage, la maladie est audacieuse. Qu'est-ce qu'elle est venue faire chez mon pasteur? C'est un intrus. Il est comme un rebelle qui entre sans autorisation. C'est un squatter. Il occupe illégalement un territoire du corps du pasteur ou du frère. Deuxième vérité que nous apprenons, l'apôtre Jacques nous dit que la guérison divine est une certitude. Elle nous est garantie par la prière de la foi. Il dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi a une grande efficacité. Nous n'allons pas prier. Peut-être que Dieu pourrait guérir. Non, nous nous levons et nous prions parce que nous avons la certitude que Dieu va guérir. Troisième vérité. La guérison divine n'est pas incompatible avec la prise de médicaments. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, oignez ces malades d'huile au nom de Jésus. L'onction d'huile dont il est question ici n'est pas l'extrême onction de nos bien-aimés catholiques. Non! Souvent nos bien-aimés catholiques, quand quelqu'un a l'article de la mort, dès que vous voyez le prêtre entrer avec son huile, quand il applique visa d'entrée, il va mourir, le malade va mourir. Chez nous, Mayombe, on disait, à mon maman, le bois de l'enfant dit choka bamveni, wedi, banunguni, bansindikidi. Oh là, c'est en langue, je ne sais pas traduire. Dites avec moi, amen. Il ne s'agit pas de l'extrême onction. Il faut rentrer dans le contexte. Dans la société juive, il reconnaissait le pouvoir thérapeutique de l'huile, plus précisément de l'huile d'olive. Ce pouvoir thérapeutique de l'huile n'était pas reconnu seulement en Israël, mais même en Égypte, même en Europe. C'était reconnu. Il y a un pouvoir thérapeutique dans l'huile. Même dans la société traditionnelle africaine ici, parce que l'Égypte, c'est tout ça en Afrique. D'ailleurs, tous les pharaons qui étaient en Égypte, c'était des Noirs. Alors, même ici, d'ailleurs, la plupart des pharaons qui étaient en Égypte venaient du sud et du Soudan. Alors, nous allons voir que même ici, en Afrique centrale, les gens reconnaissaient le pouvoir thérapeutique de l'huile. Lorsque vous vous brûlez, on prend l'huile avec la cendre, on va appliquer à l'endroit de la brûlure. Lorsque vous vous blessez, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un manioc qu'on appelle couramment Mundela Paku.
on va gratter, on va appliquer à la place où il y a la plaie. On met un peu de piment, les piments là, les petits piments là, on applique là-bas aussi, et puis on va répandre une bonne mesure d'huile de palme. Et l'affaire est réglée. C'est pourquoi, même lorsque Jésus va nous parler du bon samaritain qui est allé à la rescousse de l'infortuné qui avait été tabassé par les Koulouna sur le chemin de Jéricho, il dit qu'il a pris. L'infortuné était blessé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nettoyé les plaies de l'infortuné et il a pris l'huile. Il a appliqué sur la plaie. Donc l'huile était considérée comme un médicament. Et pendant le séminaire, nous avons dit qu'utiliser, recourir aux médicaments lorsqu'on est malade n'est pas un manque de foi. Car Dieu lui-même, pour guérir Ézéchias, il a ordonné qu'on prenne les feuilles de figue qu'on applique sur Ézéchias. Vous ne pouvez pas prétendre que Ézéchias, en appliquant les feuilles de figue, était incrédule, qui manquait de foi. Il y a même des gens qui pensent que lorsque Jésus a pris la boue, il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle-né, c'était la boue-thérapie. Vous voyez? Il a pris la boue, il a appliqué. Il a appliqué. Et puis il a demandé d'aller se laver. La boue-thérapie. Alors, ne prenez pas vos médicaments en vous cachant. Si vous devez prendre votre médicament, prenez-les au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas un problème. Je pensais que tu allais dire Amen. Et puis, ça ne doit pas vous troubler non plus que l'homme de Dieu lui-même soit malade et qu'il prie et que les autres guérissent. Parce qu'il y a des gens qui vous diront, ceux qui pensent il fallait même que ça n'ennuie mon côté. Les voies de Dieu sont insondables. Élisée prie, les gens sont guéris, mais lui-même est attaqué par la maladie qui l'amène à la mort. Comment expliquer ça? Quand nous serons au ciel, nous poserons ces questions. Préparez bien vos questions, car nous allons monter. Nous allons poser beaucoup de questions à Dieu. Pourquoi tu permettais, par exemple, une question, pourquoi tu permettais que les femmes sorcières aient des enfants, sachant pertinemment bien qu'elles vont transmettre la sorcellerie à leurs enfants? Papa, explique-nous un peu ça. Toi, tu as une autre question. Pourquoi tu permettais que les folles aient des bébés et les femmes bien installées qui étaient capables de prendre en charge des bébés n'ont pas eu de bébés? Papa, explique-moi un peu ça. Toi, tu as quelle question? La sœur là sourit, donc elle a une question. Zambe bonga maka. Sera sérieux quand nous serons au ciel. Disons bien Amen. Mais comme nous allons connaître comme lui, nous n'aurons plus besoin de poser ces questions. Nous connaîtrons comme lui, car nous serons semblables à lui. Alors, quatrième élément que nous tirons de ce texte, la nécessité de la confession. L'apôtre Jacques demande que les uns les autres puissent passer par une confession mutuelle, les uns les autres. Ils devaient se confesser les uns les autres. Pourquoi? Pour enlever l'obstacle du péché qui pourrait paralyser la prière. Pourquoi confesser les uns les autres? C'est un signe d'humilité. Et la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il ne s'agit pas ici de parler d'une confession auriculaire.
tel que pratiqué chez nos frères catholiques. Non! Parce que si c'est le cas, si nous remettons ça dans ce contexte, alors les fidèles, les chrétiens confessent son péché au prêtre et les prêtres devraient aussi confesser les siens aux frères, aux membres confessants. Parce que l'apôtre Jacques dit quoi? Confessez les péchés les uns les. Alors si vous maintenez la confession auriculaire, nous devons respecter ça aussi. Papa Sango, j'ai fait ça. Que le Seigneur me pardonne. Après, je dois demander, et toi, Papa Sango, tu as fait quoi? S'il dit non, c'est seulement moi qui dois entendre tes péchés. Tu dis non, l'apôtre Jacques nous a dit, confessez les uns les. Nous sommes des protestants. Moi, je suis protestant. Nous acceptons les sacerdoces universels. Vous êtes prêtre, je suis prêtre. Mais à la seule différence, vous m'avez choisi pour me mettre au-dessus de vous, pour que je vous annonce la parole de Dieu. Mais ça ne vous diminue en rien. C'est pour question d'ordre. Alors un protestant n'a pas besoin d'un témoin pour confesser son péché. Notre contact avec la main de Dieu est direct. Nous n'avons besoin de la médiation d'aucun saint, d'aucun pape, d'aucun prêtre, de qui que ce soit, de quelque nom qu'on le nomme. Nous allons directement à Jésus. Nous confessons notre péché. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'est pas dit, si nous confessons nos péchés au prêtre, au pape, à notre archibishop, à notre bishop, à notre pasteur, à notre prophète, alors nous serons pardonnés. Non! Dis à ton ami, pas n'abisso direct. Loba de zongela, loba n'est pas n'abisso direct, on a besoin de médiation. Oh, dites bien Amen. Dites encore Amen. La confession est très importante parce qu'elle nous garantit et nous rassure dans notre prière. On nous parle de Rabbi Siméon dans le livre Sefer Hachaim. Rabbi Siméon dit ceci: quelqu'un parmi vous est malade, qu'il invite un homme sage. Et lorsque cet homme sage arrive, il posera la fondation. La fondation de la guérison, d'après lui, la fondation, le premier point, il doit chercher la guérison de l'âme. D'abord la guérison spirituelle. Et après, il va chercher la guérison physique en annonçant la parole de Dieu et en priant pour les malades. Ça, c'est Rabbi Siméon dans le livre Sefer Hachaim. Donc, on commence par une guérison spirituelle, c'est là que se situe la confession. Et après, guérison physique, c'est là que se trouve la prière et la parole de Dieu. Jésus l'a fait pour guérir les paralytiques. Il a commencé par la guérison spirituelle. Tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la guérison spirituelle. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ça, c'est la guérison physique. Dites avec moi, Amen. Je ne t'entends pas. Dis bien, Amen. Le rabbi Phinéas, fils de Shama, Rabbi Phinéas, fils de Shama, il dit, lorsque quelqu'un parmi vous est malade, qu'il invite un homme sage qui va implorer
la miséricorde de Dieu en sa faveur. Ici, on voit encore qu'on doit implorer la miséricorde. C'est comme qui dirait, il faut demander que Dieu pardonne l'infortuné et que le fasse du bien. Il faut demander que Dieu ne traite pas l'infortuné selon ses fautes, mais selon son amour. Je vous ai raconté l'histoire ici d'une femme. Il était une fois dans une église, il y avait un couple de 2 médecins, hommes et femmes médecins. Mais ils n'avaient point d'enfants pendant longtemps. Mais ce couple était une vraie bénédiction pour l'église. Il y tranquillisait le cœur du pasteur. C'était un vrai soutien pour l'église. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Cette situation avait troublé les pasteurs. Ils ont prié, mais il n'y avait toujours pas de résultats. Un jour, ils avaient un séminaire, ils avaient invité un serviteur de Dieu venant de l'extérieur. Et le pasteur a pris soin de dire au serviteur de Dieu de le soutenir en faveur de ce couple qui avait hébergé ces serviteurs de Dieu. Il dit, si vous avez été, oui, je suis bien là, oui, je dis, oui, mon frère, nous avons un problème, c'est une bénédiction, ce couple est une vraie bénédiction pour l'église, mais il fait face à un problème. Et s'il est lesquels, mais ils n'ont pas d'enfants, et pourtant tous les deux sont médecins. Demande un peu à Dieu pour voir qu'est-ce qu'il peut nous donner comme orientation. Et puis, Dieu vient vous montrer au jeune pasteur que cette femme médecin avait tordu le cou d'un bébé qui rampait. Ses rêves l'avaient traumatisé. Il est allé en parler au pasteur. Le pasteur s'est dit, non, nous allons inviter les couples, tu vas leur dire ce que Dieu t'a montré. Alors on a invité les couples, ils ont prié, et puis le pasteur a dit, voilà, le collègue ici a vu quelque chose dans le rêve, mais qui nous a troublés. Nous aimerons quand même vous partager ce qu'il a vu. Il dit, papa, parle-leur. Alors il leur raconte le rêve. Et la fille commençait à pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Et le pasteur dit, mais y a-t-il un problème? Mais oui, ce rêve est bien vrai. Alors que j'étais encore jeune fille. Notre famille et celle du voisin s'étaient chamaillées. Et nous étions devenus des familles ennemies. Un beau jour, il pleuvait. Et moi, j'étais dans ma chambre à l'étage. Je regardais dehors. Je vis le bébé de la famille de voisins ramper, sortir à l'extérieur, et il a été emporté par les eaux de pluie. Il est mort. J'ai fermé ma fenêtre. Je n'ai jamais rien dit à personne jusqu'à ces jours. Et on a retrouvé l'enfant mort, on l'a enterré. Personne n'avait vu ce que cette fille avait vu. Personne n'avait su que cette fille avait refusé de secourir ses bébés. Mais Dieu était là. Dieu avait vu. Oh, dites avec moi, Amen. Et tout était bloqué. Après sa repentance, on a prié pour elle. Et puis, le mois qui suivait, elle était enceinte. Elle a eu son bébé. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les familles qui n'ont pas d'enfants. Non, c'est juste un exemple pour nous montrer le pouvoir libérateur de la confession. Il y a certaines choses, lorsqu'elles sont bloquées, nécessitent une confession. Et lorsque tu trouves que en confessant tout seul, tu n'as pas vraiment la conviction que tu es pardonné, dommage, qu'à cela ne tienne, va voir le pasteur, dis-lui la vérité, priera pour toi et le Seigneur te fera grâce. Ozaliawa, est-ce que tu es là?
Est-ce que tu es là? Ensuite, la prière de la foi. Nous devons adresser à Dieu des prières de foi, des prières fondées sur ses promesses, des prières qui réclament l'accomplissement de nos droits de filiation divine et des prières qui n'admettent pas le moindre doute, des prières, pas des prières froides, mais des prières intenses, des prières ardentes, des prières persévérantes, des prières qui importunent Dieu jusqu'à ce qu'il agisse. C'est très important. Dites avec moi, Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, est-ce que vous êtes là? Quand nous aurons prié d'une manière fervente, alors nous allons imposer les mains et nous allons mettre une onction d'huile. Bien-aimés, la nécessité de la préparation par le jeûne et la prière intense en vue de revêtement de puissance est encouragée avant de prier pour les malades. Donc, avant la séance de prière pour les malades, ça nécessite une préparation, un moment de repentance sincère pour être délivré du péché, afin de négocier un nouveau départ. Oui, le jeûne ne remplace pas la repentance, mais il faut les deux, repentance et jeûne. Nous humilions notre esprit et nous humilions notre corps. Deuxième chose, nous devons passer du temps dans le jeûne en vue du revêtement de puissance pour les ministères et les combats spirituels, comme l'a fait Jésus. Jésus a passé 40 jours de nuit, 40 jours, nuit et jours de jeûne avant de commencer son ministère, mais aussi pour avoir le revêtement de puissance. On nous dit qu'au début, il était rempli du Saint-Esprit. Mais avec le jeûne, il fut revêtu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de jeûner pour requinquer notre foi. Nous avons besoin de jeûner pour augmenter notre autorité spirituelle et pour nous revêtir du Saint-Esprit qui va rendre nos prières puissantes. L'église primitive était une église puissante, témoin de merveilles de Dieu, parce que c'est une église qui priait beaucoup et c'est une église qui jeûnait beaucoup. Dans Actes 27, verset 9, il est dit que dans l'église primitive, ils avaient des périodes de jeûne. Nous avons encore quelques traces dans l'église catholique, période de carême. Mais nous n'allons pas attendre la période de carême. Nous pouvons peut-être dire, chaque fois qu'il y a croisade de prière, chaque mois, nous jeûnons pendant toute la semaine de la croisade. C'est aussi une bonne manière de procéder. L'église primitive, nous avons vu dans Acte 4, elle priait pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des prodiges, pour qu'il se fasse des guérisons. Elle demandait ça à Dieu. Les chrétiens ne se réunissaient pas pour demander le mariage. Les chrétiens ne se réunissaient pas pour demander les enfants. Les chrétiens ne se réunissaient pas pour demander de l'argent ou la promotion, le voyage ou le visa. Non, les chrétiens se réunissaient pour prier d'une manière intense afin que la parole de Dieu soit annoncée avec puissance et qu'il s'en suive miracles, guérisons, signes, prodiges, afin que les gens sachent que Jésus est vivant.
Oh, dites avec moi Amen. Dommage de nos jours, les gens veulent payer le moindre prix et attendre de grands bénéfices. Non, il y a un prix à payer. Le jeûne permet une restauration spirituelle et même matérielle. Allez lire dans Joël 1, versets 4 à 14. Bien-aimés, quiconque s'engage dans le domaine de guérison divine doit désirer connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, 10 à 11. Pour terminer, frères et sœurs en Christ, sachez que tous les hommes utilisés puissamment par Dieu aimaient la prière et le jeûne. Le grand réformateur Martin Luther était un homme qui aimait la prière et le jeûne. Tenez, un jour son ami était malade. Il a écrit une lettre, il a envoyé à son ami. Il était dans un état critique. Lorsque cet ami a ouvert l'enveloppe, il a lu la lettre. Lorsqu'il est arrivé à la fin de la lecture de la lettre, il était miraculeusement guéri. Jean Calvin, ce Français réformateur installé en Suisse, était également un homme de prière et de jeûne. Et il avait une intelligence supérieure. Voyez qu'est-ce qu'il a fait comme écrit. Le pasteur John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, lorsqu'on lui demandait de prêcher le dimanche, il commença à jeûner le lundi. Et quand il montait pour prêcher, les démoniaques étaient délivrés. Des choses s'est passées. C'est pourquoi il a dit qu'il ne pouvait pas tolérer dans l'église méthodiste d'avoir un pasteur qui ne jeûne pas au moins 2 fois par semaine. Parce que lui-même, il jeûnait 2 fois par semaine. Mon frère, ma soeur, foi plus beaucoup de prières plus beaucoup de jeûne égale beaucoup de puissance. Dites avec moi Amen. Mais quand vous prenez tout ça, foi, plus beaucoup de prières, plus beaucoup de jeûne, vous divisez par beaucoup d'obéissance. Ou vous multipliez, si vous voulez, vous mettez sous forme mathématique, je cherche une formule, vous mettez obéissance, entre parenthèses, foi plus, beaucoup de prières plus, beaucoup de jeûne plus, beaucoup de veillées, fermez la parenthèse, égale beaucoup de puissance. Vous qui avez fait la mathématique, voyez comment vous pouvez mettre ça dans une formule. Mais moi, j'ai dit ceci. Beaucoup de puissance égale obéissance. Ouvrez la parenthèse. Foi plus. Beaucoup de plus. Beaucoup de. Et puis, vous fermez là-bas. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien Amen. Nota bene, la guérison divine peut être instantanée, mais elle peut aussi être progressive. La guérison divine peut être instantanée, mais elle peut aussi être progressive. Les 10 lépreux, quand Jésus leur a dit, allez vous présenter chez le prêtre, pendant qu'ils partaient, en ce moment-là, la lèpre était encore là, d'après leurs yeux. Mais chemin faisant, quelque chose d'extraordinaire s'est accompli. L'aveugle né, qu'est-ce que tu vois? Ah, je ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois clair. C'est progressif. Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Je veux voir mon âme.
Tant, du tic au tac, instantané. Et pendant les séminaires, nous avons dit que lorsque nous prions pour les malades, nous devons toujours avoir l'habitude de vérifier. L'effet de la prière sur les malades, ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est une expression de notre foi. Nous croyons que quelque chose s'est passé et nous avons le droit de vérifier. Qui a senti quelque chose? Qui a remarqué quelque chose? Je vous ai raconté l'histoire d'Albert Benjamin Simpson. Il est allé prier seul dans la forêt, mais après il a senti qu'une chaleur l'avait envahi. C'était sa guérison. Dieu peut nous guérir d'une manière ou d'une autre. Enfin, sixième vérité. Il dit, si quelqu'un parmi nous fait malade, qu'il fasse venir les anciens de l'église. Les anciens de l'église presbytéroi peuvent aussi être traduits les pasteurs. Ceux qui ont le ministère de la parole. Avant la naissance de l'église, voici le miracle qui accompagne tous ceux qui auront cru. Tout le monde peut prier pour tout le monde. Maintenant, la Pentecôte intervient, l'église est organisée, l'église est hiérarchisée, l'église est ordonnée. L'apôtre Jacques dit, faites venir les pasteurs, qu'ils prient pour vous, avec onction d'huile. Et c'est pour autant que si le pasteur n'est pas là, on n'est pas autorisé de prier pour les malades. Non, c'est par souci d'ordre. Normalement, ce sont les pasteurs qui doivent prier pour les malades. Les anciens doivent prier pour les malades. Les diacres doivent prier pour les malades. Mais si le pasteur n'est pas là, ou les diacres ou les autres ne sont pas là, cela ne doit pas empêcher les chrétiens de prier pour les malades. Alors, comme vous n'êtes pas sûr du degré de la foi des uns et des autres, après la confession, vous devez toujours demander. Vous rappelez les promesses de Dieu en rapport avec la guérison. Vous rappelez les promesses de Dieu en rapport avec votre identité en Christ. Et puis après, vous dites, vous connaissez le cas de ce frère, il se présente de telle manière. Qui croit que si nous prions, Dieu va le guérir? Celui qui n'a pas le doute peut rester. Celui qui a un peu d'hésitation peut se retirer. Celui qui a des hésitations recule. Celui qui n'a pas d'hésitation avance dans le petit cercle. Vous vous tenez les mains. Vous priez, vous imposez les mains. Oh, dites avec moi, Amen. Même Jésus, lorsqu'il est allé prier pour un malade, à son arrivée, il a sorti tout le monde. Parce que nous n'avons pas le même degré de foi. Pierre va prier pour Tabitha, il sort tout le monde. Parce qu'il n'est pas sûr du degré de foi de l'autre. Le miracle va se produire si vous avez une foi totale ou si le malade a une foi. J'aimerais vous poser une question. Lorsque Jésus a croisé le fils de la veuve de Naïn qui était dans le cercueil, la maman de cet enfant n'a même pas prié Jésus. Ces garçons étaient morts. Est-ce qu'on peut parler de la foi à cet endroit? Il n'y a que Jésus lui-même qui est intervenu. Lorsque nous voyons les démoniaques de Gadara, Jésus les rencontre. Jésus les guérit. Est-ce qu'on va parler de la foi des démoniaques? Bon, maintenant revenons, vous allez dire, lui, il est Dieu quand même. Bon, prenons le cas de Pierre qui va ressusciter Dorcas. Dorcas était endormie ou elle était morte? Bon, maintenant, il va ressusciter. C'est la foi de qui agit? La foi de Dorcas ou la foi de Pierre? La foi de Pierre. Mais la femme qui souffrait de perte de sang, qui a touché à l'habit de Jésus, elle était guérie. Qu'est-ce qui l'a guérie? La foi de Jésus ou la foi de la femme? Donc, de deux côtés, la foi peut opérer du côté de celui qui prie et produit les résultats,
Mais la foi peut également opérer du côté de celui sur qui l'on prie et opérer des résultats. La foi peut également opérer de deux côtés. Mais il faut que la foi soit au rendez-vous pour recevoir la puissance de guérison qui vient de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Donc, lorsque tu viens, je prie pour toi, tu dois croire que lorsque je te touche, Jésus te guérit. Et tu auras ton miracle. Il te sera fait selon ta foi. Mais si toi tu viens, bon, ngana sais que papa si ta mutokobonde la pona nga ekomiye tia kaka. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Oh, dites avec moi Amen. Je vais terminer par ici. Il y avait une campagne d'évangélisation en Afrique australe. Elle était animée par Reinhard Bonnke. Pendant 5 jours, les gens vivaient des miracles et des guérisons. Et puis, un aveugle qui est venu de province de très loin est arrivé en retard. On avait clôturé la campagne. Il n'y avait que les musiciens, les techniciens qui arrangeaient leur matériel. Lui est arrivé, aveugle. Il dit, et c'est ici l'endroit que Dieu a choisi pour guérir les malades. On lui dit, oui, papa, mais papa évangéliste est bon qui est parti. Il dit, je n'ai pas besoin de bon. Je veux seulement savoir si c'est ici l'endroit que Dieu a choisi pour guérir les malades. On lui dit, oui, mais papa, tu ne comprends, he's gone. He's already gone. Mais non, priez pour moi. Bobo ne l'a pas. Pas musicien, lui, musicien, technicien. Tout ça, non, en tout cas, les types disent, il ne va pas rentrer comme il est venu, il doit rentrer. Dégagé de cette cécité. Ils l'ont entouré. Ils ont commencé à prier, ils ont prié. Lorsqu'ils voulaient s'arrêter, l'aveugle disait, continuez. Ils ont prié, ils veulent s'arrêter, l'aveugle dit, continuez. À un moment donné, l'aveugle a crié, je vois. Et ceux qui priaient ne voulaient plus arrêter. Je vois. Il est rentré guéri. Je pose la question. Qu'est-ce qui a permis à cet aveugle de trouver la guérison? Sa foi. La foi, si petite soit-elle, elle est capable de produire de grandes choses. Oh, que le Seigneur augmente ta foi. Qu'il augmente ton désir de la prière. Qu'il augmente ton désir de jeûner. Oh, qu'il augmente ton désir de chercher la puissance. Lukanguya Nzambe. Ndenge commerçant lukaka bénéfice. Lukanguya Nzambe. Ndenge politicien lukaka pouvoir. Lukanguya Nzambe. Ndenge mwana classe lukaka ba point. Cherche la puissance de Dieu. Comme les commerçants cherchent le bénéfice. Cherche la puissance. Cherche à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Comme un étudiant a besoin de points. Comme un politicien a besoin du pouvoir. Oh, que Dieu augmente ta foi. Qu'il balaye tes craintes. Aucune maladie ne dépasse la toute puissance de notre Dieu. Jésus peut guérir les cancers. Il peut guérir les sida. Jésus peut guérir la folie. Il peut guérir l'épilepsie. Il peut guérir le diabète. Il peut guérir l'hypertension. Il peut guérir la glucomie. Il peut guérir l'hémorroïde chronique. Il peut guérir la thyroïde. Il peut guérir le maux d'estomac. Il peut guérir le maux de dos. Aucune maladie ne peut résister devant la toute puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière, répondre au message? Nous voulons dire merci à Dieu pour ce beau message. Il a ajouté un plus à notre connaissance.
Est-ce que tu peux élever ta voix et prier de la sorte? Rendre grâce à Dieu pour cette connaissance qu'il a ajoutée dans notre vie. Élevons nos voix et prions de la sorte dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais Père éternel de gloire, c'est midi, Seigneur, tu as ajouté